Bienvenue sur Destination Crypto, le podcast qui vous emmène sur les sentiers tortueux de la crypto-monnaie. Je m'appelle Thibaut Coussin, je suis auteur et coach crypto. Ma mission, c'est de vous aider à comprendre l'univers de Bitcoin afin que vous profitiez de ce marché en pleine croissance. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à reprendre un peu de café pour attaquer cet épisode. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. On se retrouve dans un épisode pour vous présenter le processus du paiement en Bitcoin. Comment est-ce que ça fonctionne ? Comment est-ce qu'on paye en Bitcoin ? Même si Bitcoin, on le voit comme un actif spéculatif, comme un investissement, il est quand même prévu à la base que Bitcoin soit une monnaie d'échange mondiale et c'est déjà utilisé comme ça dans certains pays comme le Salvador ou le Centrafrique. En France, on n'a pas l'habitude de voir un paiement Bitcoin, donc comment est-ce que ça se passe ? Alors le processus en lui-même n'est vraiment pas compliqué, il vous suffit d'avoir un portefeuille Bitcoin sur votre smartphone, vous téléchargez une application de portefeuille Bitcoin, vous l'initialisez, vous achetez du Bitcoin et vous les mettez sur cette application, vous allez chez un commerçant qui accepte le Bitcoin, vous donnez l'objet que vous souhaitez acheter au commerçant, celui-ci va vous afficher un QR code, vous allez sortir votre téléphone, lancer votre application, flasher ce QR code, un résumé très rapide du montant va s'afficher, vous allez valider la transaction, et si vous avez effectivement les fonds sur votre portefeuille Bitcoin, selon l'outil utilisé, soit la transaction elle est quasiment instantanée, par exemple si vous utilisez le Lightning Network, ou si vous utilisez une crypto-monnaie qui est, on va dire, assez rapide, soit ça peut prendre quelques minutes si, par exemple, vous êtes sur la blockchain Bitcoin directement, voilà, ça dépend un peu de l'outil qui est utilisé derrière, mais le processus reste le même, vous flashez le QR code, et ensuite le commerçant reçoit le montant en crypto-monnaie. Le processus est vraiment très simple. Finalement, les deux grosses barrières, c'est d'une part d'avoir des bitcoins sur son smartphone, donc ça se résout de plus en plus facilement. Maintenant, il y a beaucoup d'applications, c'est de plus en plus simple d'acheter du bitcoin et ensuite de les mettre sur cette application. Ça, globalement, c'est pas vraiment un point d'inquiétude. Le deuxième problème, qui est là un peu plus contraignant, c'est d'avoir des commerçants qui acceptent du bitcoin. Et ça, on sait que c'est compliqué, il y en a très peu en France qui acceptent le bitcoin. Et même les acheteurs sont pas forcément enclins à dépenser des bitcoins pour acheter des objets. On a effectivement une barrière à lever à ce niveau-là et ça va prendre beaucoup de temps. Mais les deux gros inconvénients restent quand même d'abord la rapidité de transaction. On a vu que selon les outils qu'on utilisait, ça pouvait être soit très rapide, soit très lent. Et là, il faut forcément utiliser Lightning Network pour Bitcoin, cette surcouche logiciel qui permet de booster la capacité transactionnelle. Donc ça, il faut utiliser le Lightning Network et c'est pas le cas partout. Donc ça, il faut attendre que ça se mette un peu en place. Et le deuxième inconvénient, qui est le plus imprévisible, c'est la fiscalité appliquée quand on fait des transactions et des paiements comme ça en Bitcoin, que ce soit pour l'acheteur, mais aussi pour le commerçant. Tant qu'il y a du flou là-dessus et qu'il n'y a pas un processus très clair, très limpide sur les étapes et comment déclarer tout ça, ça freinera énormément les acheteurs et les commerçants à utiliser Bitcoin comme moyen de paiement. Pour résumer tout ça, il faut d'abord que les outils de paiement en Bitcoin se développent et donc que le Lightning Network s'émancipe, continue à se développer et que voilà, ce soit de plus en plus simple de l'utiliser. Mais ça ne suffira pas. Ça suffira pas parce qu'il y a effectivement le côté éducatif auprès de la fiscalité, donc le cadre réglementaire à respecter qui doit être clarifié. Donc ça, c'est plutôt, on va dire, à l'État et aux institutions de régulariser tout ça. Mais il faudra aussi être capable de déployer une solution en 3 clics pour les commerçants, pour leur clarifier les démarches fiscales, leur clarifier les solutions techniques et que tout ça se fasse très simplement. Et en dernier bastion, il faudra aussi que Bitcoin s'extirpe un peu de son côté spéculatif pour revenir à l'essentiel, le fait qu'il soit une monnaie d'échange mondiale. Tant qu'on voit Bitcoin comme un actif spéculatif sur lequel on fait un investissement et on veut gagner de l'argent, on va vraiment pas s'en servir comme une monnaie d'échange. Il faudra attendre que Bitcoin soit moins volatile et donc il y ait une adoption un peu plus grande de cette monnaie. C'est la fin de cet épisode, j'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à parler de ce podcast autour de vous. C'est comme ça qu'on arrivera à démocratiser l'esprit crypto. Je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode.